Il y a quelque temps, j'évoquais la fin de l'allaitement de Léna Rose, après 21 mois d'un lien lacté très fort. Au début, je ne pensais pas en parler autrement que via un petit post Instagram. Et puis ça m'a travaillé, beaucoup travaillé, et un peu retourné. Et puis j'ai eu envie d'en parler et vous aussi, vous m'avez posé beaucoup de questions. L'allaitement est un sujet qui peut faire débat. Il passionne, il divise, mais il rapproche aussi. J'ai allaité mes 3 enfants et pour moi cela a toujours été une évidence et cela m'a toujours tenu très à cœur. Comme je le disais, pour mon premier allaitement, j'ai bu des lignes et des lignes sur le sujet pour mieux me préparer. Je voulais être prête et mettre toutes les chances de mon côté. J'ai allaité mes fils durant 6-7 mois jusqu'à la diversification où j'ai introduit non sans peine des biberons. À cette époque, j'étais très fière de les avoir allaités aussi longtemps, car pour Laurie, je reprenais le travail en même temps. Et puis, comme les recommandations se situent vers 6 mois d'allaitement maternel, arrivé à ce stade, c'est comme si tu arrives sur la ligne d'arrivée et qu'il faut passer à autre chose, aux yeux de la société. L'allaitement long, je le connaissais, car j'avais des copines sur des forums, des copines dans mon entourage qui sont allées bien plus loin. Et je reconnais qu'avant d'avoir des enfants, allaiter un enfant qui marche me paraissait un petit peu bobo. J'avoue tout. Et puis, on devient maman et tellement de choses changent. Je gardais un assez mauvais souvenir du sevrage des garçons, mais surtout de celui de Loris, où j'ai essayé des milliers de biberons, de tétines, de techniques, de pratiques. Pipette, cuillère, tasse à bec, prière, incantation. Je tirais mon lait pour ne pas trop le perturber, mais rien n'y faisait. Les biberons, c'était pas son truc. Je ne voyais pas la fin. Alors, quand je suis tombée enceinte de Léna Rose, je me suis dit que je prendrais un congé parental, au moins jusqu'à son premier anniversaire, et que la fin de l'allaitement se fera naturellement. Ma fille, c'était une accro du sein. Tété a été l'un de ses premiers mots. Comme les garçons, je l'ai allaitée à la demande. Jusqu'il y a encore peu de temps, elle tétait encore plusieurs fois dans la nuit. J'ai toujours fait en fonction d'elle, je l'ai suivie pour répondre à ses besoins. Le sein, c'était son moment à elle, notre moment à nous. Ça la calmait quand elle faisait ses dents, ça l'endormait le soir, la rendormait la nuit, la rassurait, la détendait. Comment lui retirer ça sans culpabiliser? Je n'y ai pas vraiment songé. Jusqu'à ce que ces moments se transforment peu à peu. Elle a commencé à ne plus vraiment téter, mais plus à tétouiller, vraiment comme une tétine. Elle ne faisait plus vraiment venir le lait. Elle gigotait partout. Le soir pour l'endormir, elle le délaissait et se couchait à côté de moi ou sur mes genoux. J'ai commencé à supprimer les tétés la nuit et elle a commencé à beaucoup mieux dormir. Un réveil contre je ne sais plus combien. Puis, ça a recommencé. Les nuits ont été chaotiques. Elle voulait souvent y venir, mais ça ne l'apaisait plus autant. Au contraire. Je lui répétais que la nuit c'était fini, mais elle ne saisissait pas trop. Après 2 nuits d'anarchie, je lui ai proposé d'arrêter et de faire différemment. Elle s'est endormie seule, sans sein, sans être bercée. Le lendemain matin, petit déjeuner, pas le sein. Puis le soir suivant, pareil, des câlins. Et elle a dormi toute la nuit, apaisée dans son lit. Moi, mon sein, oui, je n'allaitais plus que d'un seul, était plein, tendu et douloureux. J'étais un peu bloquée et elle ne pouvait pas me soulager car elle n'aurait pas compris. Et je ne voulais pas tirer pour ne pas le stimuler. Mais un matin, j'ai tiré un peu de mon lait pour me soulager quand même. Elle a regardé et a fait sa vie. Petit pincement pour moi, car elle l'a regardé comme une partie de mon corps à part entière, et non plus comme son tété. Le soir avant de dormir, elle m'a dit « Tété ?» Et je lui ai dit « C'est fini ?» Et elle a fait une moue, puis s'est couchée sur mes genoux, et s'est endormie. C'était fini. Elle était d'accord, l'avait accepté. Mon lait commençait à se tarir, et moi aussi je l'avais accepté. Enfin, c'est ce que je pensais. Le lendemain, dans un chagrin, elle a pleuré en disant tété. Panique pour moi. J'étais perdue et forcément, dans la journée, j'ai eu une montée de lait. Vive le psychisme. Puis, dans une énième tentative de tirage de lait, je lui ai demandé si elle voulait téter. Tant pis, on recommencerait plus tard. Mais elle m'a dit non, et elle a rigolé. Là, c'était vraiment fini. Mais cette fois, j'étais soulagée, car j'étais vraiment sûre qu'elle l'avait accepté. La fin, c'est aussi un début, vous savez. Et pour nous, ce fut le début de ces nuits. Après 21 mois de nuits hachées, 21 mois de liens lactés, 21 mois où il n'y avait que maman qui pouvait coucher cette petite fille, elle a dormi comme une pro, et nous aussi. Et c'est un beau lot de consolation. C'est aussi le début d'un lien un peu plus fort avec son papa, et ça aussi, ce n'est que du bonheur. L'allaitement ne m'en manque pas, car les dernières fois étaient un peu chaotiques et que la fin était finalement nécessaire. Mais j'en suis nostalgique.
Au début, j'ai eu un peu peur d'en parler, car j'ai guidé ma fille vers ce chemin, lisant et suivant beaucoup de mamans ayant un allaitement long, je culpabilisais, car qui dit allaitement long dit sevrage naturel. J'avais l'impression de priver ma fille, de ne pas être dans les cases de l'allaitement long. J'ai eu peur de mal faire, mais surtout de faire mal. Mais je me suis souvenu que chaque allaitement est individuel et propre à chacun, et qu'à travers ces nuits paisibles, ma fille me rassure et me prouve que cette aventure lui a peut-être apporté la sérénité qu'il lui fallait pour vivre parfaitement cette fin. Merci ma chérie pour cette merveilleuse aventure dont je suis fière. On continue main dans la main d'une autre façon, mais avec toujours autant d'amour. Je t'aime.